Bonjour Edouard Georges. Avec Ciel du Monde, vous venez de faire partir votre premier tour du continent africain en avion. Quel est un peu votre état d'esprit, pardon? Bonjour Romain, et on est très heureux parce qu'enfin on a pu faire partir cette première découverte africaine où les clients ont visité plusieurs pays, dans l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et la Zambie, le Rwanda et la Tanzanie. Donc ça a été une grande découverte et une grande réussite puisque les clients sont revenus enchantés, sont rentrés le 28 mars. Donc c'est tout frais, on attend leur lettre de félicitations, on attend leur retour qui était extrêmement positif, au moins sur place, parce que j'ai fait une partie du voyage avec eux. Et maintenant, on attend le prochain voyage qui devrait être notre tour du monde en novembre 23. D'ailleurs, oui, ouais, c'est ce que j'allais vous demander. Vous avez d'autres départs de prévus, donc novembre 23. Il y en a d'autres aussi entre-temps? Oui, et entre-temps, non, on a développé un tour du monde de golf qui partira le 14 février 2024 avec un avion de 80 places en première uniquement. Et on fera un tour du monde avec 3 nuits par escale, avec une journée pleine de golf et une journée de visite pour les clients. Et vous êtes aussi patron de Phoenix Voyage. Comment se passe la reprise en Asie? Alors la reprise en Asie, qui a quand même été un peu lente à redémarrer du fait des réouvertures tardives de certaines destinations, on a énormément de demandes, on a beaucoup de demandes. Par contre, les matérialisations sont encore un petit peu faibles par rapport à ce qu'on avait avant le Covid. Et c'est un peu inquiétant et ça vient beaucoup de l'aérien qui pose encore des problèmes et de prix et de disponibilité, qui fait que les clients, même s'ils ont envie de venir en Asie, sont en train de un petit peu hésiter à dépenser des sommes assez colossales par rapport à ce que c'était avant le Covid. Et donc, nous, ça nous fait beaucoup de travail, mais les revenus ne sont pas encore présents. Mais on espère que ça va s'améliorer quand même. Donc la demande est là. Le problème, c'est le stock aérien, c'est ça? Le stock aérien en grande partie. Et puis en deuxième, la perte de certains fournisseurs qui ont dû fermer, qui ont fait faillite, etc. Donc ça nous nécessite beaucoup de recontrôle sur place. Donc un gros investissement en temps et en argent pour revérifier tous les restaurants, les bateaux sur les différentes destinations que nous couvrons. Donc c'est une reprise qui nécessite pas mal de travail alors, et de défricher encore les destinations. Voilà, et aussi beaucoup d'investissements financiers quand même c'est un peu les fonds étaient en baisse après le Covid puisque nous n'avons pas eu la chance d'être aidés comme on a été aidés en France et donc on doit faire très attention à ce qu'on fait et j'en profite aussi de passer un petit message à nos amis tour opérateurs et agents en France de bien faire attention à la sélection de leurs réceptifs parce que il y en a qui n'ont plus de licence ou qui n'ont plus d'assurance et il faut bien vérifier ça avant de reprendre les contacts avec les réceptifs sur place. Eh ben, les messages sont passés et on se donne rendez-vous à bientôt et donc du coup au prochain départ en novembre sur le Tour du Monde, c'est ça? Et sur le Tour du Monde, oui, j'espère. Peut-être qu'on aura un accompagnateur de Tourmain, pourquoi pas. Avec plaisir. Merci Romain. Bonne journée et Merci. au revoir. Au revoir.